Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Le Concret Info à l'heure de la présentation de la manchette de l'actualité. Les principaux titres de cette édition: installation d'un nouveau doyen AI au TPI du Cap-Haïtien. Le nouveau chef du BINU a rencontré le commandant en chef de la MSS. Merci Dumornay parmi les nommés au Ballon d'Or au féminin 2025. Les détails à suivre. Prise de fonction du nouveau coordonnateur du CPT, la population toujours en attente de sécurité. Dans l'actualité, il y a également la rentrée des classes pour l'année académique 2025-2026 est fixée au 1er octobre prochain. Et puis, nomination et installation de l'inspecteur général André Jonas Vladimir Paraison comme le nouveau directeur général AI de la PNH. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans un instant. Le Concret Info, le meilleur de l'info. Bienvenue au développement des titres. L'installation d'un nouveau doyen AI au TPI du Cap-Haïtien. Lors d'une cérémonie déroulée au tribunal de première instance du Cap-Haïtien le lundi 4 août 2025, le magistrat Jacqueline François a été installé comme le nouveau doyen AI de ce ressort. Plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, notamment le bâtonnier de l'ordre des avocats de ce ressort, maître Ronald Elcide, le directeur départemental de la police nationale d'Haïti, commissaire divisionnaire Sem Calixte, et des notables de la ville du Cap-Haïtien. Ancien juge et juge d'instruction au TPI du Cap-Haïtien, le magistrat Jacqueline François succède à ce poste le magistrat Alfred Maninga, dont le mandat arrive à terme. Aujourd'hui, cette promotion représente pour moi une étape nouvelle que j'aborde avec humilité, mais aussi avec une profonde conscience des responsabilités qui m'incombent. Elle intervient dans un contexte difficile, marqué par de nombreux défis institutionnels, a déclaré le nouveau doyen AI dans son allocution de circonstance. Durant les 3 mois que j'ai passés ici en tant que juge et juge d'instruction, j'ai pris le temps d'observer, d'écouter et de noter. Les défis sont nombreux, les attentes aussi, a-t-il poursuivi. Fidèle à ma mission, je mettrai tout en branle en m'appuyant sur mon expérience professionnelle pour surmonter les difficultés et œuvrer à une justice plus efficace et plus proche des citoyens, promet le magistrat Jacqueline François. Il convient aussi de rappeler que le nouveau doyen AI du TPI du Cap-Haïtien a été juge et juge instructeur au TPI de Fort-Liberté, département du Nord-Est. Le nouveau chef du BINU a rencontré le commandant en chef de la MSS. Arrivé au pays cette semaine, le nouveau chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, M. Carlos Ruiz Massieu, a rencontré le mercredi 6 août 2025 le commandant en chef de la mission multinationale de soutien à la sécurité, M. Godfrey Otungue et son équipe. Lors de cette rencontre tenue à la base de la MSS à Clercy, commune de Tabar, le représentant spécial du secrétaire général des Nations a tenu à remercier la MSS pour son engagement et à renouveler le ferme soutien de l'ONU à la mise en œuvre de son mandat. Parallèlement, la MSS a dressé un bilan de quelques avancées de sa mission en Haïti, alors que le climat sécuritaire reste tendu dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que dans des villes de province. À noter que le lendemain de ce communiqué officiel, 2 blindés de la MSS ont été incendiés aux environs de 2 heures du matin par des groupes armés opérant à Keskov. Nomination et installation de l'inspecteur général André Jonas Vladimir Paraison comme le nouveau directeur général AI de la PNH. Par arrêté pris en Conseil des ministres par le Conseil présidentiel de transition ce vendredi, l'inspecteur général André Jonas Vladimir Paraison est nommé nouveau directeur général AI de la police nationale d'Haïti en remplacement de Normil Ramou. La cérémonie d'installation du directeur général
AI de l'institution policière, M. André Jonas Vladimir Paraison, s'est déroulé à la villa d'accueil à Musso en présence du président du CPT, son Excellence M. Laurent Saint-Cyr, du Premier ministre M. Alex Didier Fils-Aimé, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Dr Patrick Pellissier, des membres du gouvernement et de hauts dignitaires de l'État. Dans son allocution, le président du CPT, son Excellence M. Laurent Saint-Cyr, a déclaré que la peur doit changer de camp en insistant sur l'urgence de l'heure afin de permettre à des membres de la population vivant dans des camps de regagner leur maison, à des élèves de reprendre le chemin du pain de l'instruction, aux hôpitaux de soigner les malades, aux entreprises de rouvrir leurs portes en accentuant sur la relance économique et l'organisation des élections générales à travers le pays. De son côté, le nouveau directeur général AI de la PNH, Monsieur André Jonas Vladimir Paraison, coordonnateur de la sécurité présidentielle pendant 6 ans, a remercié le CPT et le gouvernement pour la confiance placée en sa personne. Dans son discours prononcé en grande partie en créole haïtien, il a promis que dans les prochains jours, les zones frappées par l'insécurité, notamment les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, seront sous contrôle de la PNH en lançant un appel à la collaboration entre tous les secteurs de la vie nationale en vue de rétablir l'ordre et la paix publique. À noter que ce changement à la tête de l'institution policière intervient un jour après la cérémonie de prise de fonction de Laurent Saint-Cyr comme le nouveau coordonnateur du CPT. Prise de fonction du nouveau coordonnateur du CPT, la population toujours en attente de sécurité. Le nouveau président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence Monsieur Laurent Saint-Cyr, a été installé lors d'une cérémonie officielle tenue à la villa d'accueil le jeudi 7 août 2025. Cet événement a rassemblé des conseillers présidents, le Premier ministre Monsieur Alex Didier Fils-Aimé et les membres de son gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité en Haïti et d'autres personnalités. Dans son allocution, le président du CPT, Monsieur Laurent Saint-Cyr, a lancé un vibrant appel à l'unité nationale et s'est engagé à poursuivre la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes en vue de créer un climat sécuritaire propice à la tenue du référendum constitutionnel et des élections générales libres, démocratiques et inclusives conformément à l'accord du 3 avril 2024. Le successeur de Fritz Alphonse Jean a aussi souligné la nécessité de relancer l'économie nationale. Parallèlement, depuis la prise du pouvoir par le Conseil présidentiel de transition, la situation ne fait que s'empirer compte tenu du nombre de déplacés internes et de nouvelles zones placées sous l'emprise des gangs armés. Jusqu'à date, aucun axe routier reliant la capitale et les villes de province n'est encore récupéré. La misère bat son plein. Quant à l'ancien coordonnateur du CPT, M. Fritz Alphonse Jean, il avait promis que le pays allait connaître une nouvelle étape en termes de rétablissement de sécurité en se misant sur le budget rectificatif 2024-2025, couramment appelé budget de guerre, mais durant son passage, pas de résultats concrets, les problèmes sont les mêmes. Que peut espérer la population? L'avenir dira le reste. Le Concret Info, le meilleur de l'info. Le MENFP fixe la rentrée des classes au 1er octobre 2025. Selon un communiqué rendu public le jeudi 7 août, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé que la rentrée des classes
est fixé au mercredi 1er octobre prochain. À travers ce communiqué, le MENFP a mis en lumière diverses actions que seront menées par le gouvernement afin d'accompagner les parents, les établissements publics et privés frappés par la crise sécuritaire. Par ailleurs, les directions départementales de l'éducation de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite sont également visées par cette initiative. De leur côté, plusieurs citoyens, parents, enseignants ont déclaré que le MENFP a pris du temps pour se prononcer sur la réouverture des classes et se trouvait dans l'inquiétude compte tenu de la crise socio-économique qui se détériore de jour en jour. À noter que le MENFP lance un appel à tous les acteurs du secteur éducatif pour une année scolaire 2025-2026 réussie. Le concret info, le meilleur de l'info. Info tennis au bien de Montréal, Victoria Mboko humilie Naomi Osaka et remporte son premier trophée majeur. La tennis roumaine japonaise d'origine haïtienne Naomi Osaka a été battue par la jeune Canadienne de 18 ans, Victoria Mboko, en 3-7, 2-6, 6-4, 6-1 dans la soirée du jeudi 7 août 2025 en finale du tournoi de Montréal Omnium Bank National. Un tout premier titre majeur pour Victoria Mboko qui a défié la légendaire Naomi Osaka. Melchi Dumornay parmi les nommés au Ballon d'Or féminin 2025. À seulement 22 ans, Melchi Dumornay figure parmi les 30 joueuses nommées pour le Ballon d'Or féminin dont la remise aura lieu le 22 septembre prochain à Paris en France. La milieu de terrain haïtienne révélée par son talent précoce évolue désormais à l'OL Lyonnais où elle continue d'impressionner par sa technique et sa vision du jeu. Cette nomination consacre une année remarquable pour Dumornay, devenue l'une des figures montantes du football féminin. Elle rejoint une liste prestigieuse où figurent également deux Françaises, Sandy Baltimore et Clara Matteo, ainsi que des stars mondiales comme Aitana Bonmati et Alexia Putellas. Une reconnaissance bien méritée pour la jeune haïtienne qui marque l'histoire et fait la fierté de son pays. Le concret info, le meilleur de l'info. C'est la fin de cette édition. Le rappel des principaux titres. Installation d'un nouveau doyen AI au TPI du Cap-Haïtien. Le nouveau chef du BINU a rencontré le commandant en chef de la MSS. Melchi Dumornay parmi les nommés au Ballon d'Or féminin 2025. Prise de fonction du nouveau coordonnateur du CPT. La population toujours en attente de sécurité. Dans l'actualité, il y a également la rentrée des classes pour l'année académique 2025-2026 est fixée au 1er octobre prochain. Et puis nomination et installation de l'inspecteur général André Jonas Vladimir Paraison comme le nouveau directeur général AI de la PNH. Merci de votre attention. À bientôt pour une toute nouvelle édition.